Monsieur le Président, chers collègues, merci d'abord pour le travail effectué par les services. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de l'avenir de notre agriculture, de nos territoires ruraux et plus largement de la Normandie de demain. Un avenir qui, nous le savons tous, ne pourra être durable sans une transition agroécologique ambitieuse, juste et solidaire. Le livre blanc sur la PAC 2028-2034 que nous examinons est une opportunité pour réorienter nos politiques publiques vers l'intérêt général, celui de nos agriculteurs, de nos citoyens et de notre environnement. Je veux ici porter une voix résolument engagée pour une agriculture normande résiliente, vertueuse et porteuse de sens. Une agriculture qui ne se contente pas de produire, mais qui protège, restaure et innove au service de tous. L'argent public doit servir l'intérêt général. Or, nos aides agricoles financent parfois encore trop des pratiques qui dégradent les sols, polluent les eaux ou fragilisent le climat. Les sommes consacrées aux méthaniseurs, les aides massives au machinisme sans objectif de transition en sont l'exemple flagrant. Pourtant, la Normandie, première région agricole en part de surface utile, a aussi la responsabilité d'être pionnière dans cette transition vers une agriculture bas carbone et agroécologique. C'est pourquoi, à travers ce livre blanc, nous proposons que la région Normandie fasse en sorte que les aides de la PAC soient conditionnées au respect d'objectifs environnementaux, climatiques et sociaux clairs. D'abord par une réduction drastique de l'usage des pesticides et engrais de synthèse. On rappelle que la France est un champion de l'usage des pesticides. Est-ce acceptable alors que nos cours d'eau sont de plus en plus pollués, que nos sols se dégradent? Ensuite, par des économies de ressources en eau, avec des sécheresses de plus en plus fréquentes, on le voit bien aujourd'hui, il est urgent de plafonner les prélèvements pour l'irrigation et de soutenir les techniques sobres. Engageons-nous aussi sur le développement du bio et des systèmes diversifiés, car aujourd'hui, seulement 6,3% de notre surface agricole est en bio, contre 10% en moyenne nationale, loin des objectifs évidemment. Nous devons rattraper notre retard en accompagnant les conversions avec des aides renforcées et un accès prioritaire au foncier. Enfin, par la protection des haies, prairies permanentes et zones humides, ces écosystèmes qui sont nos alliés contre le changement climatique. Nous sommes tous d'accord sur le bénéfice de les préserver et pourtant nous continuons de les voir disparaître. La PAC doit inciter forcément à leur restauration. Et je vais d'ailleurs rebondir sur ce que vous disiez, c'est qu'on ne fait pas du bocage dans la plaine du Neubourg, Monsieur le Président. Pourtant, je pense que c'est exactement dans la plaine du Neubourg que nous avons l'objectif aujourd'hui, que nous devons avoir l'objectif de planter des arbres. L'agroforesterie, c'est aussi pour les plaines et c'est ce qui nous permettra de limiter l'augmentation des températures et de favoriser nos cultures. Nous avons aussi la responsabilité de permettre l'adaptation de nos exploitations au dérèglement climatique, donc sécheresse, inondations, gelées tardives, les événements extrêmes se multiplient. Le contrat d'évolution agroclimatique proposé dans le livre blanc est une piste, mais il doit être plus ambitieux. Je voudrais faire juste une petite incise aussi sur les crises sanitaires, puisque nous devons, je pense, agir très fortement sur ces crises sanitaires. Aujourd'hui, la lutte contre ces crises sanitaires, on a tendance à mettre plutôt le bétail dans des bâtiments et à les confiner. Je crois qu'au contraire, il faut aller plus d'extensivité pour lutter contre ces grandes épidémies. Fixons des objectifs chiffrés, moins 30% d'entrants d'ici 2034, plus 20% de surface en agroforesterie, 100% des exploitations avec un plan de gestion en eau, ressources en raréfaction. Donnons la priorité aux pratiques résilientes, couverts végétaux, rotation longue, agroforesterie ou semences adaptées. Nous devons justifier l'utilisation de l'argent public par des bénéfices concrets pour la société. Sur la santé, moins de pesticides, c'est moins de cancers, moins de maladies chroniques. Sur l'environnement, des sols vivants, une eau propre, un climat préservé. Sur l'emploi, des filières locales, des circuits courts et une transformation sur place. Ce sont des emplois non délocalisables en Normandie. Nous ne pouvons pas parler de transition sans parler de justice sociale pour nos agriculteurs. Aujourd'hui, les aides PAC sont trop souvent captées par les plus grandes exploitations au détriment des petites et moyennes fermes, pourtant essentielles à la vitalité de nos territoires. Nous proposons de soutenir une répartition non surfacique des aides pour éviter leur concentration sur les grandes structures. Prenons en compte les équivalents temps plein. Un agriculteur qui vit de son travail doit être soutenu, qu'il ait 50 ou 500 hectares. Ayons l'objectif de proposer un revenu digne pour tous. Aucun agriculteur ne devrait vivre sous le seuil de pauvreté. Les aides doivent garantir un socle de revenus décent, indexé sur le SMIC ou le revenu médian régional. Refusons la concurrence déloyale en poussant à des clauses miroirs dans nos accords commerciaux. Alors que nos agriculteurs respectent les normes en matière d'environnement, de bien-être animal et de droits sociaux, il est inacceptable que nous importons massivement des produits qui ne les respectent pas. Soutenons nos filières locales, viande, lait, légumes. La souveraineté alimentaire n'est pas forcément produire plus, c'est produire mieux et transformer ici, en Normandie. Enfin, parlons des fonds ruraux. Le leader ne doit pas être réservé aux projets agricoles, mais ouvrir à tous les projets ruraux porteurs de sens. Restauration de zones humides, développement des énergies renouvelables, éducation à l'environnement, circuits courts non agricoles. La ruralité normande n'est pas qu'agricole. C'est aussi des paysages, une biodiversité, des savoir-faire, une qualité de vie. Le leader doit être l'outil de cette ruralité vivante et durable.
Vous nous faites régulièrement remarquer que vous êtes à l'écoute des élus locaux et des territoires. Donc sachez défendre un accès large aux leaders en faisant confiance aux GAL, ces groupes mixtes issus des territoires et qui ont toute la légitimité à attribuer ces aides. Monsieur le Président, avec ma collègue Geneviève Auger, nous sommes régulièrement intervenus pour porter ces propositions en commission, pour une Normandie qui s'est conjuguée agriculture, protection de l'environnement et solidarité entre ses agriculteurs et les Normands et Normandes. Ces propositions n'ayant pas été entendues, nous ne pouvons en l'état voter pour ce livre blanc. Je vous remercie.